Un retour dans le passé plus vrai que nature. 200 ans après, Leipzig revit la plus grande des batailles napoléoniennes. Des quatre coins de la ville, 6000 figurants en costume d'époque se mettent en marche vers le champ de bataille. À quelques minutes de la reconstitution, on s'active dans les écuries de la garde impériale, le service de sécurité de Napoléon. Il y a beaucoup de choses à regarder sur un cheval de guerre. L'équipement du cheval, l'équipement de la personne qui va le monter, c'est exactement le matériel qu'ils avaient à l'époque. Passionnés d'histoire, ces acteurs, tous bénévoles, cherchent à se rapprocher au plus près de l'original, que ce soit pour le costume ou dans la vie quotidienne des bivouacs coupés du monde moderne. Ça fait partie du devoir de mémoire. Les guerres du Premier Empire sont totalement oubliées, alors que bon, il y a quand même près d'1 million de Français qui ont laissé leur vie. Ça me permet d'essayer de revivre un peu ce qu'ont vécu nos aïeux, parce que c'était pas simple. Devant près de 30 000 spectateurs, les soldats tirent plusieurs salves. Les coups des 80 canons d'époque retentissent, de quoi faire revivre la victoire historique des troupes alliées sur la grande armée de Napoléon. Sans rancune pour Franck Sanson dans le costume de l'empereur français depuis plus de 8 ans. On a eu une très belle canonnade, des belles charges. Les manœuvres ont été brillamment exécutées par mes généraux. Bon, maintenant, qui a gagné, qui a perdu, je préfère qu'on n'en parle pas. L'Empire, c'est l'Europe. Donc nécessairement, la bataille des nations va avoir une conséquence politique. Es ist natürlich die Befreiung von Napoleon gewesen. Wir haben zum Schluss gewonnen und mein Reich wird natürlich größer werden und wieder in vollen Glanze erstrahlen. Cet événement historique peine pourtant à se faire une place dans les manuels scolaires. La maison d'édition Klett et l'Institut français de Leipzig ont donc profité du bicentenaire pour rafraîchir les mémoires. Un concours scolaire a été lancé. Il propose aux élèves de réaliser des productions originales autour de la bataille et de ses conséquences aujourd'hui. Es ist eine gute Gelegenheit, einfach mal die Schüler anzusprechen, etwas anderes auch zu tun. Es macht ihnen Spaß, also nicht nur Spaß, sondern auch Leistung und Kreativität. Jeux de cartes, montage photo et vidéo, composition d'une chanson en français et en allemand, les projets ne manquent pas. L'occasion pour les élèves de se faire un avis plus approfondi sur la vie de Napoléon. Von dem, was geleistet hat, großen Respekt habe ich davor. Ja, seine Meinung würde ich aber nicht immer teilen, was er so für Ansichten hatte gegenüber von Frauen. Aber ich denke doch, er ist sehr interessant und hochkomplex, aber es macht Spaß, sich mit ihm zu beschäftigen. Tantôt perçu comme un dictateur, tantôt comme un modernisateur, Napoléon divise autant qu'il fascine. 70 000 livres lui ont déjà été consacrés à travers le monde, presque un record. Le Code civil a suivi Napoléon, donc une grande partie de l'Europe est régie par un code identique au Code civil. C'est un peu le paradoxe parce que c'est ces idées de liberté de loi qui ont fait que les peuples, à un moment donné, ont voulu leur autonomie et se sont retournés contre Napoléon. Le précurseur de l'Europe, même si c'était d'une autre façon, c'est Napoléon, c'est clair. Pour certains historiens, la bataille des nations représenterait même un prototype d'Union européenne, quand des États se sont pour la première fois alliés contre Napoléon. Elle symbolise aujourd'hui la réconciliation entre les peuples. Das merken Sie daran, dass Teilnehmer aus 28 Ländern der Welt hier sitzen, die also heute nicht mehr aufeinander schießen, zumindest nicht im Sinne einer scharfen Waffe und am Biwakfeuer gemeinsam dieser Schlacht erinnern. Que les troupes napoléoniennes vaincues à Leipzig se rassurent. Sauf changement de l'histoire, elles prendront leur revanche l'année prochaine lors du bicentenaire de la campagne de France.